Bonjour, je m'appelle Antoine. Je partage avec vous aujourd'hui mon expérience au sein du BTS STA, mais aussi ce que j'ai pu faire par la suite. Mais tout d'abord, un petit mot sur mon cursus avant le BTS. Je suis diplômé d'un bac professionnel boulanger-pâtissier obtenu au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines, où j'ai pu apprendre tout l'univers de la boulangerie-pâtisserie artisanale, aussi bien théorique que pratique. Mais j'avais envie de découvrir le milieu de l'agroalimentaire de façon plus globale, et l'idée était de concilier aussi mes compétences apprises en boulangerie-pâtisserie et ce que je pouvais apprendre dans ce BTS pour travailler par la suite en industrie boulangère ou meunière. Alors on verra par la suite que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Néanmoins, ce BTS m'a permis de mieux comprendre et mieux maîtriser toute la filière de la fourche à la fourchette. Donc comprendre d'où viennent nos matières premières, comment les transformer et comment les commercialiser. Ce qui m'a séduit dans la proposition de ce BTS, c'est qu'il y avait beaucoup de pratiques, pas seulement de la théorie, de la pratique à travers les TP, les stages et les visites d'entreprise qui nous ont permis d'avoir une réalité du terrain qui était extrêmement intéressante et enrichissante. Après ce BTS STA, où j'ai pu réaliser un stage en fromagerie artisanale ainsi qu'un stage en meunerie, je me suis orienté vers une licence professionnelle QSA-PBS pour qualité et sécurité des aliments, produits biologiques et de santé, afin de me spécialiser dans le domaine de la qualité, de l'audit et plus largement de la satisfaction client. J'ai réalisé cette licence en alternance au sein d'un supermarché, Super U à Gamsheim, à 20 minutes au nord de Strasbourg, où j'étais exclusivement dédié aux rayons frais traditionnels, où je les ai accompagnés dans l'application de leur plan de maîtrise sanitaire, dans les bonnes pratiques d'hygiène, l'amélioration ou l'élaboration de fiches recettes, la mise en place de fabrication de produits comme du poisson fumé à travers un fumoir ou la cave de maturation de viande qui était assez nouveau à l'époque, qui est très répandu aujourd'hui. Et mon thème d'étude était la mise en conformité des rayons frais traditionnels au regard du règlement INCO, qui demande entre autres l'affichage d'allergènes sur les produits fabriqués sur place aux clients. Une fois que j'ai obtenu cette licence, je me suis lancé pour de bon dans la vie active avec un premier poste chez Erard Pâtissier Glacier à Turay-le-Mont, situé à peu près entre Vesoul et Besançon. Et j'étais en charge en tant qu'assistant qualité de contrôler les lignes de production, aussi bien en cours de production que les produits en sortie. Formation bonne pratique d'hygiène et de lavage des mains des collaborateurs qui intégraient l'entreprise, des audits de ligne et du contrôle qualité, notamment des tests de dégustation de produits échantillonnés. Alors c'était plutôt savoureux et plutôt sympa comme mission. J'ai eu des missions quasi similaires ensuite chez Escal Escargot d'Alsace à Strasbourg en tant qu'assistant qualité, mais cette fois-ci sur la production d'escargots et les produits gourmets d'Alsace, à savoir des viennoiseries et des tartes flambées. J'ai ensuite une expérience au sein de l'entreprise CSM Bakery Solutions à Bischheim. C'est un groupe américain international spécialisé dans la boulangerie-pâtisserie auprès des professionnels, donc en B2B, au sein du service compliance et documentation, à savoir conformité et documentation. Et j'avais en charge un pool de fiches techniques de produits surgelés, les brownies fabriqués en région parisienne, et les produits qu'ils appelaient à l'époque de co-packing, c'est-à-dire les muffins, les cookies et les donuts que vous allez pouvoir trouver en blister dans vos rayons de boulangerie-pâtisserie en supermarché. Une fois que j'ai pu avoir ces diverses expériences en agroalimentaire, j'ai eu une opportunité de rentrer dans une entreprise d'aide à domicile qui est le groupe à domicile, les agences ASA et Dom Alliance. Et depuis janvier 2018, je suis animateur qualité d'un réseau certifié NF Service qui compte aujourd'hui plus de 200 agences sur l'ensemble de la France. Et je réalise des audits internes et des suivis, également du conseil auprès des responsables d'agence et des gérants. Je mène également divers projets ainsi que la gestion des réclamations et des avis clients, et enfin un volet formation pour les nouveaux arrivants sur la démarche qualité. Ce BTS STA, qu'est-ce qui m'a apporté? Pas mal de choses. Tout d'abord des compétences larges et variées dans plusieurs domaines, une rigueur qui est très appréciée dans le domaine mais aussi en dehors, ce qui est mon cas aujourd'hui, une bonne connaissance de la culture de la filière agroalimentaire, j'en parlais tout à l'heure, et aussi un côté créatif, notamment à travers des projets qui nous ont été confiés, entre autres le projet innovation en deuxième année. Si j'avais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite intégrer la filière agroalimentaire et le BTS STA, d'abord, il faut être rigoureux dans sa façon de travailler, dans sa façon d'être. Il faut être curieux avec un esprit de réflexion, pas seulement apprendre les choses, mais aussi essayer de les comprendre pour pouvoir éventuellement les améliorer. C'est ce qui fait également partie de la démarche qualité et d'amélioration continue. Il faut aussi aimer avoir les mains dans la matière, comme on dit, et ne pas craindre de travailler dans l'humidité, dans le froid, dans le chaud. Mais une fois qu'on se prend au jeu de la transformation alimentaire, c'est quelque chose qui devient secondaire à mon sens. Et surtout d'avoir cette ouverture d'esprit qui nous permet ensuite de proposer de nouveaux produits et voire même d'utiliser les compétences apprises dans d'autres domaines d'activité me concernant. Voilà en quelques mots mon témoignage à propos du BTS SCA. J'espère vous avoir donné envie de vous y intéresser. À très bientôt.